Des ailes de toile, un simple moteur 12 chevaux, de l'équipement rudimentaire, un petit coucou rescapé. Mais pourtant, il s'agit là d'une véritable prouesse technologique. Le Wright Flyer, premier avion motorisé et contrôlable, il décolle pour la première fois à Kitty Hawk en 1903. Et salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Helvetic Flight et aujourd'hui on se retrouve pour un petit Let's Have a Talk about the Wright Flyer. Here we go! Commençons par le commencement. Les frères Wright sont deux Américains qui vivent, ou plutôt vivaient, dans la petite ville de Kitty Hawk en Caroline du Nord. Ils ont passé 2 ans à mettre au point des commandes de vol sur des planeurs. Et enfin, en 1903, ils mirent au monde le Wright Flyer. Premier avion motorisé et contrôlable. Et oui, car à cette époque, les avions motorisés existaient déjà, mais ils n'étaient pas contrôlables, ce qui peut paraître illogique, et par conséquent, ça finissait toujours en crash. Ouais. Mais, grâce aux frères Wright et à leurs bijoux technologiques, le monde de l'aviation a fait un énorme pas. Mais passons donc, si vous le voulez bien, aux caractéristiques techniques de cet avion. 12,29 mètres d'envergure, 6,43 mètres de longueur, une hauteur de 2,74 m et une surface LR totale de 47,5 mètres carrés. Un moteur Sidney Wright de 12 chevaux et 4 cylindres. Le tout entraînant 2 hélices situées à l'arrière de l'appareil, propulsant l'ensemble. Avec ce moteur, l'avion pouvait atteindre une vitesse de 43 km/h. C'est extrêmement peu pour un avion. Mais cette capacité à voler si lentement est due au fait que l'avion avait une masse à vide de seulement 274 kg et une masse maximum de 338 kg. L'avion ne pouvant bien entendu accepter qu'un seul passager à son bord, il s'agissait du pilote. Attardons-nous un instant sur l'ingéniosité dont les frères Wright ont fait preuve. Les commandes de vol, base de l'aviation. Les frères Wright ont basé leurs commandes de vol sur 3 mouvements sans qu'on compte la vitesse. Le pitch, le roll et le yaw. Non, je rigole, on dit le yaw. Voilà. Bref, pour faire court, le pitch était activé grâce à un levier actionné par le pilote. Selon s'il poussait ou tirait ce levier, l'avion se mettait à descendre ou à monter. Le levier reliait par câble 2 ailerons superposés à l'avant de l'appareil. Lorsque le pilote tirait sur le levier, les câbles avançaient vers lui, les ailerons avant se cabraient vers le haut, faisant monter l'avion. Même principe quand il poussait le levier, les câbles cette fois-ci partaient vers l'avant, cabrant les ailerons vers le bas, et l'avion descendait. Magic! Mais le plus complexe dans tout cela était sans aucun doute le système de bascule de l'avion, le roll si vous préférez. Le but était de twister les ailes, ou plutôt de cabrer l'aile d'une certaine manière pour que l'avion puisse tourner. Pour ce faire, le pilote était couché sur le ventre, avait au niveau du bassin une étreinte de bois. Cette étreinte reliait de nouveau par câble les extrémités des ailes. Selon s'il bougeait son bassin vers la droite ou vers la gauche, cela tirait les câbles et ajustait la forme de l'aile, créant une traînée d'un certain côté de l'aile et faisant tourner l'avion. Mais les frères Wright se sont rendus compte d'une chose, c'est que leur système de roll n'était pas tout à fait mis au point. Car quand ils voulaient faire basculer l'avion vers la droite ou vers la gauche, celui-ci se mettait à partir en vrille et il se dirigeait dangereusement vers le sol. Donc leur système n'était pas vraiment mis au point, il leur manquait une dernière donnée. Et cette donnée était tout simplement le yaw dont on va parler maintenant. Donc le yaw se situe à l'arrière de l'appareil. Il permettait tout simplement à l'appareil de pouvoir tourner de droite à gauche sur l'axe horizontal de l'assiette de vol. Il était relié par câble au câble du roll
Avec un système relativement complexe dont je vous épargne les détails, il faisait en sorte que lorsqu'on voulait faire tourner l'avion vers la gauche, le système de rôle faisait en sorte que l'avion parte vers la gauche et le yaw maintenait un certain ordre dans tout cela, et cela faisait que l'avion pouvait bien tourner vers la gauche correctement, et même principe pour tourner à droite. Le yaw était donc complémentaire au roll, et le pilote n'avait en conséquence pas besoin de s'occuper de cela se faisait automatiquement. Le pilote se concentrait donc principalement sur le roll et le pitch. Et suite à cette merveilleuse invention des frères Wright, de nombreux chercheurs, aventuriers, bricoleurs se sont mis à la conquête du ciel. Mais malheureusement, l'aviation restait encore très dangereuse à cette époque. C'était encore que des petits coucous rescapés, de petits aéronefs de toile. Et par conséquent, cela finissait toujours en crash. Mais après plusieurs années de recherche, où les fabricants poussaient à chaque fois plus loin les performances de leurs avions, on en est arrivé à ce que l'aviation soit un des moyens de transport les plus sûrs. Et on peut le voir. Et son omniprésence encore aujourd'hui en témoigne. Mais bien que beaucoup critiqué de nos jours, l'aviation reste encore le moyen de transport le plus sûr et, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le plus économique. Mais avant le moyen de transport, l'aviation reste principalement une passion, l'une des plus merveilleuses, mais malheureusement l'une des plus dangereuses. Et voilà, on arrive gentiment à la fin. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si cela n'est pas encore fait. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Ciao. Glow.